Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Un petit live improvisé du coup pour vous partager une réflexion du coup que je me suis faite après un commentaire que j'ai eu quand j'avais partagé du coup le groupe. Le... Quand j'avais partagé du coup le groupe sur les flammes jumelles. Donc j'ai eu un commentaire effectivement, donc tous les commentaires sont constructifs. Euh, euh, du coup, qu'est-ce que... Alors, et ça me permet aussi, moi, de voir que des fois, ce que je dis, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'exprimer. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Et du coup, ce que je dis, c'est pas toujours forcément ce que j'ai envie d'exprimer, et des fois, j'utilise pas forcément non plus les bons termes. Donc le commentaire, je vais vous le lire du coup le commentaire que j'ai reçu. Donc on me met du coup quand j'avais partagé le groupe, vous savez, des flammes jumelles, on me met une relation toxique n'a rien de spirituel, c'est juste à quitter. Et oui, flamme jumelle est une nouvelle invention du net. Et du coup, ça m'a amené cette réflexion, effectivement, flamme jumelle ou pas, etc. Et de bien répondre que, en fait, ce sont que des termes. Bien souvent, on est quand on est un peu... En fait, ça nous permet vraiment de comprendre les choses et on a besoin de termes pour comprendre aussi. Ça va être des... Quand il y a quelque chose qui se passe et on se dit mais c'est pas possible, enfin on comprend pas ce qui se passe, etc. On se dit mais je suis fou. Et je suis justement d'avoir des personnes qui vont avoir la même situation et à un moment on se dit bah là, si je suis folle, il y a plein, on est plein de fous dans ces cas-là. Euh, c'est vrai que moi, alors là, la vidéo, elle n'est pas justement pour faire une liste exhaustive, flamme jumelle, cocher, 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 ou pas flamme jumelle, pas cocher, enfin cocher, 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 cocher. Cette vidéo, elle n'est pas du tout là pour ça, bien au contraire. Parce que je pense qu'il n'y a pas du tout de règles en fait. Je pense qu'il y a plein de parcours différents, qu'il y a vraiment plein de... genre, je vois tout, enfin, autour de moi du coup, hein, quand on me parle effectivement de ce parcours-là, je vois vraiment plein de parcours différents. Donc je pense qu'il n'y a pas une liste exhaustive. Alors certes, il y a des ressemblances, certes, il y a des choses qui vont être un peu similaires, mais il n'y a pas de points pour moi vraiment ou de règles pour dire voilà, vous êtes en parcours, vous n'êtes pas en parcours. Ça dépend aussi de ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça va vraiment être un ressenti. Et puis, j'ai envie de vous dire, en fait, flamme jumelle ou pas, eh ben, on s'en fout en fait. On s'en fout. L'important, c'est quoi? C'est d'avancer. C'est de pouvoir avancer sur son éveil spirituel. C'est de pouvoir avancer sur vraiment les questionnements. Et c'est vrai que quand on nous amène des personnes sur le chemin, moi, si au jour d'aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que j'ai des certitudes dans la matière par rapport à ce parcours-là, j'ai envie de vous dire, bah non, je n'ai pas de certitude dans la matière. Après, ça va être des ressentis dans l'énergie, ça va être des ressentis au niveau du cœur. Et quand on vous amène des personnes sur le chemin où les histoires se ressemblent énormément. Alors des fois ça varie un petit peu, des fois ça va être vraiment et des fois on va amener des gens, c'est exactement les mêmes les mêmes histoires quoi, quasiment à quelque chose près. Et là on se dit, comme je dis bah on est enfin voilà, si je suis folle, on est vraiment plein de fous dans ces cas-là. Mais il y a vraiment ce truc là pour moi voilà, l'important c'est vraiment d'avancer. J'ai pas créé ce groupe. Le groupe, d'ailleurs, je l'ai fait évoluer. J'ai plus mis que parcours flamme jumelle dans le groupe. J'ai mis parcours flamme jumelle et d'éveil spirituel. J'ai vraiment l'envie par rapport à ce groupe, c'est de ne plus se sentir seul du coup. Je connais vraiment comme je dis, souvent dans le spirituel, on va avoir ce côté, il faut avoir, vous voyez, la loi d'attraction, donc il faut être dans le positif, absolument, absolument. Sauf que quand on n'est pas bien, eh ben, on n'est pas bien. Quand on est en souffrance, on est en souffrance. Et j'ai tellement, moi, du coup, sur mon parcours, été en solitude face à ces souffrances, que du coup, parce qu'on n'a pas l'habitude en fait d'exprimer effectivement quand on n'est pas bien, quand on est... Alors effectivement c'est bien d'être positif, mais quand on a de la souffrance, parce que c'est ça aussi hein, le parcours spirituel, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi. Donc comme on va chercher à l'intérieur de soi, forcément il y a des souffrances qui vont ressortir. Et j'ai vraiment créé ce groupe pour qu'on puisse se sentir moins seul, vous voyez, dans ces souffrances-là. Parce que quand on souffre, on se renferme, on se sent seul, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui sommes dans des souffrances pareilles et que c'est pas possible, on est complètement... alors que quand on commence à discuter avec les gens, finalement, il y a plein de personnes qui sont dans ces souffrances-là, parce que ce parcours amène forcément à des moments, à des souffrances, puisqu'on va libérer des choses.
Et quand cette personne me dit effectivement que pour lui, puis il y avait aussi le côté que pour lui, une relation toxique, alors pour moi toxique c'est qu'un terme, je vais en parler aussi après des termes, c'est que une relation pour lui toxique n'a rien de spirituel. Pour moi déjà il n'y a pas de relation toxique à partir du moment où on dit, ce sont vraiment que des termes tout ça, hein. Je vais pas m'éparpiller parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Je vais finir sur le groupe. Donc le groupe, je l'ai vraiment agrandi là pour que toutes les personnes qui soient sur ce chemin d'éveil, qui soient dans cette remise en question, puissent partager du coup, puissent partager leurs souffrances, puissent partager leurs ressentis, puissent poser des questions, puissent se rendre compte, voilà, former un groupe pour vraiment se sentir pas seul. C'est pas pour enfermer dans une case, c'est pas pour mystifier, pour voilà. Il n'y a pas de tout ça, c'est vraiment pour se sentir moins seul, pour pouvoir s'exprimer quand on a besoin de s'exprimer. Alors tout ça, évidemment, dans la bienveillance, l'amour et le non-jugement. Si je vois dans le groupe que pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de personnes, mais si je vois effectivement des jugements, des critiques, etc., ça passerait pas. Ce groupe-là n'est pas fait pour ça, il est vraiment fait pour se sentir moins seul, pouvoir partager, s'exprimer, poser des questions. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes en chemin, si ça vous parle, si même voilà vous commencez simplement un chemin d'éveil et que vous avez envie, pas forcément sur un parcours de flamme jumelle et de partager des choses, eh ben n'hésitez pas. Voilà, le groupe il est vraiment fait pour ça. Ça c'était important. C'est vrai que peut-être que voilà le texte que j'avais mis au-dessus enfermait dans des trucs et c'est pas le but. Le but c'est pas de s'enfermer ou de se bloquer dans des choses. Donc comme je disais, flamme jumelle ou pas, moi je vais pas faire de liste exhaustive. Pour moi il y a plein de parcours différents, il y a plein de choses différentes, il n'y a pas de case spécifique. On le sent. Alors c'est pareil, flamme jumelle c'est un terme. Est-ce que ça s'appelle comme ça ou pas? J'en sais rien. C'est le terme qu'on emploie. Mais c'est voilà, on sent un lien particulier. Une personne qui va réveiller énormément de blessures. Où toutes les blessures en fait à chaque fois va venir réveiller une blessure, on se dit ben c'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose. Mais tout ça c'est fait pour avancer. Et si à un moment donné on a besoin ou envie de croire à quelque chose et que ça nous permet d'avancer, et ben pourquoi pas que ce soit vrai ou pas. Comme je vous le dis, j'ai pas de certitude dans la matière, mais au fur et à mesure de voir des personnes qui défilent, qui ont à peu près les mêmes ressentis, à peu près les mêmes histoires, on se dit effectivement il y a bien quelque chose qui existe. C'est là où on se dit non, il y a vraiment quelque chose qui existe. Après, comme je vous dis, flamme jumelle ou pas, ça permet de comprendre runner, chaser, énergie yin et énergie yang, tout ça c'est vraiment des termes qui permettent de comprendre. Du coup, alors attendez, je vais essayer de revenir sur les termes, voilà, par rapport aux relations toxiques. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas à poser une question, c'est fait pour ça. Hein. Je suis pas toujours très claire hein, dans les lives. Voilà, c'est pas toujours encore facile pour moi de faire les lives. Pour moi, c'est un terme relation toxique. Il n'y a pas de relation toxique. Il y a des relations saines et des relations qui ne sont pas saines. Mais chaque relation, pour moi, amène à comprendre quelque chose. On n'est pas dans une relation par hasard. Elle est là vraiment pour nous amener à comprendre quelque chose. Si, c'est pareil, j'entends souvent pervers narcissique. Moi aussi, je l'ai utilisé ce terme parce qu'à un moment, on a besoin de comprendre et on va vouloir utiliser des choses. Mais pour moi, ce sont des souffrances comme bipolarité, comme dépression. Tout ça, ce sont que des souffrances. Donc, pareil, pour moi, pervers narcissique, de toute façon, si on tombe dans une relation où on n'est pas forcément bien, c'est qu'on a quelque chose à en comprendre. On mettrait quelqu'un d'autre, il ne tomberait pas forcément dans ce type de relation. Et souvent, on entend, voilà, je rencontre toujours le même type de femme ou le même type d'homme. Mais pourquoi? Parce qu'on fait ça. Simplement, on répète un schéma. Tant qu'on n'a pas compris, on va se sortir d'une relation. On n'a pas compris. Et ben, on va répéter le même schéma. Donc, on va tourner en rond. Donc, forcément, on a l'impression de rencontrer toujours le même type de personne. Mais au final, à partir du moment où on se remet en question, on comprend aussi que l'autre n'est qu'un déclencheur de ce qu'on ressent. Si je suis en colère, si ça me fait souffrir, si la relation me fait souffrir, c'est qu'il y a une souffrance en moi. Et cette personne, cette relation va venir
déclencher cette souffrance ou déclencher cette colère. Et à partir du moment où déjà on le comprend, où on commence à prendre conscience de ça, petit à petit, on va pouvoir libérer tout ça pour pouvoir amener vers quelque chose de plus sain. Donc pour moi, vraiment, relation toxique, c'est pareil. On n'est que sur un terme, puisque chaque chose, chaque situation, chaque relation nous amène à comprendre quelque chose et à évoluer. Et si à un moment donné, quand on entend effectivement, je reprends juste le commentaire, quand on entend une relation toxique n'a rien de spirituel, c'est juste à quitter. Après, j'ai pas de reproche envers la personne qui a mis le commentaire. Au contraire, c'est hyper constructif du coup, puisque ça m'amène à cette réflexion. On peut pas de toute façon faire quitter quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un est dans une relation comme dans autre chose, on va lui dire il faut que tu quittes la relation, il faut que tu quittes la relation, il faut que tu quittes la relation. Si la personne n'est pas prête à l'entendre, n'est pas prête à avoir le déclic, ça amènera à rien et la personne ne quittera pas la relation tant qu'elle n'aura pas eu le déclic. C'est pareil dans toutes les situations de la vie, c'est à la personne d'avoir le déclic. Tant qu'elle l'a pas, on peut aider, on peut accompagner, on peut donner des conseils. Si l'autre personne n'a pas son propre déclic, elle n'avancera pas. Et ce qu'on voit justement, ce qui est différent pour moi sur ce parcours du coup qu'on appelle flamme jumelle, c'est vraiment que une personne va venir déclencher à chaque fois toutes les blessures. Il va se passer une situation avec cette personne-là, bim, ça va me réveiller quelque chose. Au début, on n'en est pas conscient et petit à petit, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, à chaque fois, ça va réveiller quelque chose. Et d'autres personnes autour vont venir réveiller un seul truc. Et c'est en ça que pour moi c'est différent et qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans certaines relations. Et c'est pas parce que ça va amener des souffrances que ça n'est pas spirituel. Au contraire, bien souvent si ça amène des souffrances, c'est que ça vient réveiller quelque chose. Donc ça amène quand même à avancer sur ce chemin spirituel. C'est que mon avis, hein, mais c'est pas forcément... si on la vit, la relation, elle n'est pas là par hasard. Si on vit une situation, elle n'est pas là par hasard. Donc, ça amène à un éveil spirituel. Tant qu'on n'est pas prêt, effectivement, ça amène à se positionner, à se remettre en question, etc. Et cette relation de flamme jumelle, une fois de plus, je le mets entre parenthèses, va amener effectivement un éveil beaucoup plus... c'est ce que je vois autour de moi, là, ce sont simplement des choses dont je parle, va amener un éveil beaucoup plus grand puisqu'il va venir toucher à toutes les blessures en fait les plus profondes. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a énormément de souffrance sur ce parcours et qu'on n'en parle pas. Souvent, on n'en parle pas, on commence à en parler et qu'on amène... ça, c'est parce que ça vient réveiller vraiment des grosses blessures et des grosses souffrances, mais pour amener à quoi? À un éveil beaucoup plus grand, à une paix en fait, à une sérénité. C'est pas être au-dessus de l'autre ou pas, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais à une sérénité, à une paix pour pouvoir transmettre aussi des choses, pour aller vers un amour en fait inconditionnel. Donc être amour, se libérer de ses peurs, être amour pour pouvoir le transmettre aussi aux autres. Donc peu importe en fait. Comme je dis, peu importe qu'on le soit ou pas, puis des fois si on a envie de le croire, qu'on n'est pas sur un parcours comme ça et qu'à un moment, on y croit et qu'on est à fond dedans, c'est pareil, c'est pas pour rien, c'est que ça vient réveiller des choses, c'est que ça vient nous faire comprendre des choses, donc on a le droit aussi à un moment donné, voilà, et je peux comprendre les personnes qui sont pas forcément sur ce chemin-là, qui ne comprennent pas, parce que effectivement soi-même des fois quand on est sur ce chemin-là, des fois on a même des difficultés à y croire et on a déjà plein de doutes et déjà on a l'impression des fois d'être complètement cinglé, mais c'est justement quand on nous amène plein de personnes sur la route qui ont exactement les mêmes ressentis et les mêmes chemins un petit peu, hein. Et là on se dit non, je suis pas fou, sinon comme je dis, on est des millions de fous quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait le tour sur tout ça? Donc voilà, peut-être que moi aussi j'ai utilisé des termes qui n'étaient pas clairs. Quand je dis relations toxiques, effectivement, je parlais, quand les autres nous disent que c'est des relations toxiques, effectivement le terme toxique n'est pas forcément le bon, mais tout ça ce sont vraiment que des termes pour amener à quelque chose et pour comprendre quelque chose. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez, n'hésitez pas, hein, si vous vouliez partager quelque chose.
Je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire là, sur la réflexion que je voulais partager. Donc l'important déjà c'est de pas juger. Ça, je trouve que c'est important de pas juger, même si quelqu'un à un moment croit quelque chose. Comme je dis, j'ai pas de certitude dans la matière. C'est plus vraiment dans le ressenti, et plus ça va, plus on a des certitudes dans le ressenti et dans le cœur aussi, hein. Plus on s'éveille, plus on se libère de ses peurs. Euh, mais ouais, l'important c'est de pas juger, et on peut donner des conseils, on peut essayer d'aider quelqu'un, mais si la personne de toute façon n'a pas le déclic, que ce soit une relation saine ou pas saine, que ce soit une relation flamme jumelle ou pas, de toute façon, tant qu'on est dans la relation, c'est qu'on a quelque chose à en apprendre, c'est qu'on a quelque chose à en comprendre pour pouvoir encore évoluer. Euh, et pour moi, de toute façon, ça c'est mon avis personnel, un parcours de flamme jumelle, quand on est vraiment à travailler toutes les blessures, donc ça vient aussi des vies antérieures, hein. Donc c'est pour ça que les souffrances, quand je dis elles viennent de loin, elles viennent de très loin, parce que les souffrances, quand on les prend à la base, elles sont sévères quand même, hein. Et pour moi, ce parcours-là amène quand même à une réunion à un moment donné, puisque elle est là pour amener un amour quand même inconditionnel, pour pouvoir rayonner un amour inconditionnel. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la réflexion, voilà, si ça vous intéresse, bah tant mieux. N'hésitez pas du coup à vous inscrire dans le groupe si vous avez envie de partager des choses, de poser des questions. Je remets le lien en dessous de la vidéo pour Facebook, non, en dessous pour YouTube, au-dessus pour Facebook, du coup le lien du groupe. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas si vous avez voilà, des questions, des choses à partager dans le groupe, dans la bienveillance, le non-jugement et l'amour. Et ben moi je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, et je vous souhaite un très beau dimanche. À bientôt.